Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est SEO Mindset. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler pourquoi, d'après moi, il faut arrêter ce dropshipping. Donc, vous l'avez peut-être vu, peut-être entendu dans mes vidéos, j'ai pas mal de haine contre ce putain de dropshipping. J'espère que YouTube ne censurera pas mes vidéos parce que je suis un peu trop vulgaire vis-à-vis de ce dropshipping que je déteste. Euh, on va voir pourquoi, d'après moi, il faut arrêter. Ou bien sûr, si vous faites du fric avec, n'arrêtez pas, je veux dire, c'est complètement débile. Mais en fait, il faut arrêter de se lancer dans le dropshipping, d'après moi. On va voir aujourd'hui pourquoi. Donc, avant toute chose, je pense que c'est assez important de vous expliquer mon parcours. Donc, moi, de base, justement, j'étais dans le dropshipping. J'étais à l'école, je détestais ça, je pense, comme pas mal d'entre nous. Malheureusement, les systèmes scolaires, c'est pas un truc qui est trop kiffant par la majorité des entrepreneurs du moins, parce que bon, que de la théorie, blabla, je vous passe les détails, vous avez été aussi à l'école. Mais bref, j'étais à l'école avec un pote à moi et on se disait mais comment on va s'en sortir. Moi à l'époque j'étais dans le fit à fond, je croyais que j'allais devenir influenceur, c'était mon kiff, j'adorais ça. Jusqu'à ce que je commence à me blesser l'épaule, à me blesser partout, à avoir un peu plus la flemme de m'entraîner. Après 3-4 années de 7-8 entraînements par semaine, ça devient chiant. Donc je me suis dit mais putain, je veux m'en tirer de là mais j'ai pas de plan, qu'est-ce que je fais? Et j'étais tombé sur la vidéo de Léo Guillot, peut-être que je sais même pas s'il existe encore de nos jours sur YouTube, il a carrément disparu de la surface. Je suis tombé sur sa vidéo où il parlait de dropshipping et on s'est dit mais putain on va faire du drop. Et on a fait une marque de fitness, j'en parle je crois vite fait dans la vidéo précédente, je suis pas sûr mais il me semble. On avait fait 60 000 euros ou 54 000 euros, un truc comme ça à peu près, hein, de chiffre d'affaires, mais avec des marges juste aberrantes, hein. C'était à 4 ans en arrière, ça avait rien à voir avec maintenant, c'était beaucoup plus facile et autres. Enfin bref, on a fait 54 000 balles d'euros. Donc nous en plus on est en Suisse, donc on paye en francs. À l'époque il était beaucoup moins fort et autres, le franc suisse. Et tout ça en 3 mois. Donc on s'est dit ok c'est bon, là c'est parti. Et il s'avère que par la suite, on s'est fait littéralement massacrer. On a acheté des formations à Sébastien Cerise, à Léo Guillot, à Alec Henry, qui est maintenant entrepreneur.com.ch, je sais pas quoi là. Enfin bref, on s'est vraiment perdu entre le dropshipping, parce que bon, Alec, il fait pas du, ce ferreur, il fait pas du drop, mais on s'est complètement perdu entre le dropshipping et ce consulting, parce qu'on avait fait un peu de cash, c'est bon, on commençait à donner des conseils et à faire de la formation aussi. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut arrêter, les gars. Si vous savez pas, je sais pas, si vous savez pas faire de flouze, commencez pas par vendre des formations. À part si c'est des formations sportives ou je sais pas quoi. Apprenez pas aux gens à faire ce que vous savez pas faire. Enfin, je dis vous, c'est du vous général. Moi, je suis passé par là aussi, hein. C'est juste répugnant d'être comme ça, mais voilà, on y passe, c'est une erreur, c'est normal. On est jeune, on a trop d'ego, enfin voilà, bref. Donc, on a fait du fric. Après, on a fait du fric avec des coques d'iPhone. On a fait, je crois, 30 000 balles. En plus, c'était pendant les vacances d'été, c'était génial. Enfin, bref, voilà. On a fait quand même un peu de cash, mais franchement, ça n'a jamais été très viable. C'est ça le gros problème. En fait, c'est déjà un des points qu'il y a dans le truc que j'aborde maintenant. Mais c'est un business qui n'est pas très viable parce que c'est de la merde. Vous vendez de la merde à des merdeux. Et le problème, c'est que si vous vendez de la merde à des merdeux, ça va forcément foirer un moment. Que ce soit parce que vos produits sont nuls, parce que votre fournisseur il disparaît, parce que les gens bah, ils se plaignent, parce que les gens ils en ont marre. Donc c'est vraiment un business assez merdique. Maintenant peut-être qu'il y a des nouveaux fournisseurs et autres qui contournent le problème, mais d'après moi ça restera toujours un problème parce que c'est la guerre des prix. Enfin voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc voyons maintenant les grands avantages de notre stratégie, de la stratégie que nous on met en place. Donc nous, si vous ne suivez pas, si vous venez d'arriver, on fait des marketplaces et des annuaires. Beaucoup moins d'annuaires, ok, mais on fait surtout des marketplaces type, euh, je vais vous montrer ça, mais vraiment des marketplaces de blédards en plus, hein. Je vais pas vous mentir, là il y a la grosse plateforme qui arrive pour une de nos niches, mais c'est vraiment, bah, vous voyez, c'est extrêmement blédard, ok, c'est extrêmement blédard, mais vous allez savoir pourquoi c'est blédard, je pense qu'on le traite normalement là. Non, et d'ailleurs, bah, on va en parler tout de suite. Je me permets de faire des sites qui sont moches comme ça pour une seule et unique raison. C'est que moi j'ai des marketplaces. Et si je fais une marketplace comme je fais là, pour des devis ou autre, c'est gratuit. Un client qui recherche une maison. Dans ce cas-là, nous on dit ouais, faites votre demande et on vous trouve des biens immobiliers qui sont hors marché, qui n'existent pas sur les autres sites web. En gros, qui ne sont pas listés en ligne. Donc le mec qui cherche une baraque, qui la trouve pas, qui la trouve pas, qui la trouve pas, qui la trouve pas. Déjà, première chose, évidemment, il cherche sur Google. Donc le SEO, bah voilà, c'est évident, faut faire du SEO. Mais il va faire sa demande, ça lui coûte absolument rien. Donc qui est-ce qui s'en fout? Au pire des cas, même si le site il est un peu douteux, il est un peu bizarre, et il se dit ouais, c'est quoi ce machin? Au pire, il met son mail et il verra bien ce qui se passe. On ne lui demande pas sa carte de crédit, on ne lui demande pas de payer quoi que ce soit, c'est absolument gratuit. Donc c'est derrière après qu'il faut bien faire le taf pour un peu paraître sérieux et autres. Donc ça c'est aussi important bien sûr. Mais première chose, vous avez une conversion qui est élevée, pas besoin de copywriting.
Pas besoin d'écrire pour vendre, pas besoin de vous casser la tête avec des textes de vente sans aucune faute d'orthographe. Évidemment, c'est toujours mieux de ne pas en avoir de faute. Mais moi qui suis une brêle, par exemple en orthographe, au début j'avais plein de fautes sur mes sites et j'en ai toujours d'ailleurs sur certains sites et ça convertit parce que les gens ils disent ok, ils me rendent service, c'est gratuit, go. Ils vont pas commencer à faire du chichi parce que vous avez oublié un S ou je sais pas quoi, alors que vous lui proposez de trouver littéralement ce qu'il veut gratuitement. Donc voilà, premier avantage. En fait, c'était le troisième. Ensuite, l'avantage que vous avez, c'est qu'il n'y a qu'un seul mot-clé. L'arborescence de votre site, elle est beaucoup plus simple. Dans le sens où, là, dans ce cas-là, le mot-clé, c'est maison à vendre. Vous avez maison à vendre après à Genève, à Air-la-Ville, à Agnières, à Vulliers, à Bardonnay, à Bellevue, à Bernay, machin, mais c'est à chaque fois maison à vendre, ta ta ta. Même chose pour là, quand on vaut. C'est un peu comme les départements, on va dire, de la Suisse romande. On peut comparer ça aux départements. La maison à vendre, Ardon, Hayan, machin truc. Donc c'est vraiment un seul mot-clé. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à trouver 1 million de mots-clés qui partent différemment. Vous allez sur Uber Suggest ou sur SEMrush, vous foutez appartement à vendre, vous tirez la fiche de mots-clés, vous les classez selon ce que vous recherchez et basta, c'est vite fait. Genre, c'est pas trop compliqué à mettre en place. L'arborescence, elle est extrêmement simple. Donc du coup, pas de copywriting, ça c'est ce que je viens de dire avant. La concurrence faible. Quand vous faites des annuaires ou des marketplaces, vous vous battez pas contre des agences marketing, vous vous battez pas contre des mecs qui savent que le marketing c'est important. Dans le dropshipping, les marques et autres, c'est que ça, c'est que du marketing. Une marque, c'est que du marketing. Donc ils savent très bien qu'il faut mettre le paquet dessus, que ce soit en SEO, que ce soit en ads ou autre, c'est y mettre le paquet. Donc là, vous vous battez contre des oufs quand vous faites du drop. Tandis que là, moi, dans mon cas, bon, immobilier, c'est pas vraiment un bon exemple parce que bon, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'argent et bah, les gens, ils ont le budget pour, même si c'est des grosses brêles, on va pas se mentir en marketing, mais ils ont du fric. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, mon site qui était plombier, là, vous vous battez contre des plombiers, je veux dire, vous préférez vous battre sur Google face à un plombier ou face à un mec, un Sébastien Cerise ou un je sais pas quoi, qui fout 15 000 balles de budget pub par jour, qui fait ça depuis 15 ans et qui connaît tous les rouages du marketing. Voilà, là vous vous battez contre des gens qui ont un métier, en fait, qui ont un métier qui n'est pas de faire monter leur site sur Google. Vous vous battez contre des gens qui doivent réparer des tuyaux. Évidemment que le mec qui répare des tuyaux 8 heures par jour, il va pas être aussi bon en marketing que le mec qui toute la journée il apprend à faire ranker un site sur Google. C'est assez logique. Donc voilà un des autres avantages. Ensuite, bah, le problème de qualité, ça j'en ai déjà parlé avant. Enfin non, non, pardon. Le problème de qualité, c'est par rapport aux livraisons. C'est ça que je voulais dire. Euh, Quand vous faites du drop, vous le savez très bien si vous en faites, si vous avez déjà fait des ventes. Et en tout cas, à l'ancienne, c'était comme ça. On bossait tous avec AliExpress. C'était un bordel sans nom. Le problème de qualité, bah, c'est simple. C'est les leggings pourris, c'est les montres qui marchent pas, etc. Les renvois en Chine qui sont carrément impossibles des fois parce que bah, les fournisseurs ils s'en tapent complètement. De toute façon, on va porter plainte. Enfin, c'est une société chinoise, c'est impossible. Donc, vous avez un problème de qualité. Forcément, vous savez que sur du fric que vous allez gagner, vous faites 5 000 balles de vente. Vous savez que forcément, il y en a qui va devoir partir soit sur PayPal, parce que PayPal va vous bloquer, soit voilà, bah, les commissions Stripe et PayPal. Ensuite, les mecs qui ont un leggings troué, il faut les rembourser. Si vous ne les remboursez pas, vous faites défoncer par la commission des protections des consommateurs, je sais pas quoi. Donc il y a ce vrai problème qui, je pense, évidemment, c'est réglé. Moi, je suis plus trop le drop, mais je pense que ça s'est réglé, ça se règle gentiment. Mais c'est un problème qui sera toujours là parce que vous faites la guerre des prix. Du moment qu'il y a une guerre des prix, c'est mort. C'est mort. Tu peux pas avoir un truc de qualité si tu fais la guerre des prix. C'est le mec qui osera aller le plus bas. Et c'est le mec, il y a des gens sans scrupules sur cette terre. Donc forcément, pour vous battre contre des gens sans scrupules qui osent vendre de la merde à des gens, vous allez devoir vendre de la merde à des gens. Donc théoriquement, pour moi, il n'y a pas de sortie en fait à ça. Il y a pas de sortie, simplement. Donc, ce qui nous amène au cinquième point qui est que faire une marketplace ou un annuaire, c'est un business durable et viable. C'est pas, en fait, moi je les vois pas comme un tremplin. Le dropshipping, souvent on le voit comme je fais un site, je fais 50 000 balles, après je peux lancer la marque avec du vrai stock, etc. Ça c'est bien, hein, évidemment. Si votre but c'est de lancer une marque, c'est évident que vous n'allez pas faire un annuaire. Je veux dire, lancer la marque en drop ou peut-être en printant de demande ou je sais pas quoi. Essayez, je veux dire, c'est clair, essayez si c'est votre but. Mais finalement, si votre but c'est juste de faire du cash, bah, comme moi par exemple, lancer un business qui est viable, que vous pourrez garder sur les années. Moi par exemple, mon premier site, bah, il date d'il y a 1 an et demi, il est toujours là, il fonctionne, il tourne, il y a pas de problème, je ne me suis pas fait massacrer de mauvaises notes, etc. C'est viable. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, tout le travail que j'ai fait, il est encore là. Le site n'a pas dû fermer parce que PayPal m'a bloqué ou je sais pas quoi. C'est un business qui est durable et viable, contrairement d'après moi au dropshipping.
Le problème avec cette stratégie, si vous la faites en annuaire, le problème de l'annuaire, c'est simple, c'est que vous devez vendre. Si vous avez un annuaire, il vous faut vraiment des visites, des stats, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez aller vendre votre œuvre 50 balles par mois, je sais pas quoi, à tous les salons de massage ou à peu importe ce que vous faites comme annuaire. Mais vous pouvez le faire simplement avec Wix, hein, l'annuaire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez vendre une offre. Et ça, c'est chiant. Moi, j'aime pas vendre. Sincèrement, je déteste appeler les gens pour leur vendre, faire du mail pour vendre. Ça me saoule, ça me gave. C'est vraiment un truc qui me saoule. Donc, c'est pour ça que moi, je fais pas trop d'annuaires. C'est le désavantage. Après, par contre, l'avantage de l'annuaire, c'est que c'est 100% automatique. Le mec, une fois qu'il vous paye 50 balles par mois, que vous en avez 100, ça fait 5000 balles par mois et vous ne faites plus rien. À part, bien sûr, faire monter le site et trouver de nouveaux clients pour faire plus d'argent. Parce que je veux dire, c'est qu'avec un annuaire, vous faites un petit abonnement à minimum 6 mois d'un coup, boum, vous savez que pendant 6 mois, vous touchez 50 balles par mois. En plus, vous pouvez faire un petit rabais, tout d'un coup, s'ils payent tout en une fois, vous faites 30% de rabais, je sais pas quoi, comme ça, vous pouvez avoir plus de cash plus rapidement. Donc c'est intéressant parce que c'est automatique. Ce qui est justement l'inverse de la marketplace. La marketplace, vous n'avez pas d'automatisation réellement possible, sauf avec une plateforme vraiment marketplace de mise en relation, que d'ailleurs nous on est en train de mettre au point avec notre équipe qui arrive tout gentiment pour certaines de nos niches. D'ailleurs le script, je pense que je vais faire un petit concours pour le faire gagner, pour avoir une marketplace, pour avoir votre marketplace, quoi, vu que c'est vraiment du codage. Hein. C'est pas quelque chose qui est fait sur Wix ou je sais pas quoi, c'est vraiment from scratch. Mais le truc, c'est que ce que je disais, c'est que c'est pas vraiment automatisable une marketplace, surtout dans notre marketplace de blédards, j'aime bien les appeler comme ça, mais comme ça, là, une fois qu'il y a une demande, il faut que quelqu'un prenne la demande, qu'il l'envoie à une société, qui vérifie si l'affaire s'est faite, machin, donc il y a quand même du taf derrière. Par contre, vous êtes payé à la commission. Et ça, être payé à la commission, c'est juste fabuleux parce que vous gagnez beaucoup plus d'argent et surtout vous avez la possibilité de gagner plus ou moins en fonction de si vous mettez de la pub et autres. Après l'annuaire vous pouvez aussi mais il faut attendre la fin des mandats. Vous pouvez pas dire c'était 50 et maintenant c'est 100 alors que c'est pas la fin du contrat. Donc voilà, vous êtes vraiment plus tranquille, vous gagnez mieux et surtout vous ne vendez pas. Quand par exemple j'ai quelqu'un qui cherche une maison et il a 8 millions de budget, est-ce que vous pensez que c'est difficile d'aller voir une petite régie et lui dire j'ai un client qui cherche une maison pour 8 millions de budget, je prends 10% de la commission. Il y a rien de plus simple. Les gens ils veulent, c'est normal, les gens ils veulent. Après l'immobilier c'est un milieu un peu spécial, mais si vous faites ça pour un plombier, si vous faites ça pour, je sais pas, peu importe la niche, si vous faites ça pour un déménagement ou autre, évidemment qui sont chauds, évidemment c'est logique, ils vont gagner de l'argent, ils vous rétribuent votre part. C'est un apporteur d'affaires, c'est vieux comme le monde les apporteurs d'affaires. Donc on a vu maintenant que vraiment si vous êtes dans le drop, si vous faites de l'argent, évidemment, mais je pense pas que vous regardez cette vidéo dans ce cas-là. Mais si vous faites du drop et que ça marche, continuez. Il faut être débile pour arrêter ce qui marche. Mais par contre, faites attention quand même à ces problèmes de qualité. Il y a des gens qui ont pris cher, on va pas se mentir. Il y a des gens qui ont vraiment pris cher. Mais ceux qui veulent se lancer, moi je pense que le mieux que vous avez à faire, sincèrement, sans vouloir vanter le système, c'est faire une marketplace ou faire un annuaire. Voilà, vous avez un business viable, long terme. Et en plus, vous n'avez pas besoin de sous. 100 balles par année pour Wix dès qu'il y a les rabais, c'est 100 balles. Donc vous foutez 100 balles, vous créez votre site et vous êtes peinard. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir pour référencer la vidéo. Allez, salut!